sors des excuses en bois pour ne pas lâcher le blé qu'il me doit tous les débuts de mois. Je ne sais pas ce qui me retient de l'approcher. Les jours où je suis fauché, lui décocher un crochet. Le premier pour atténuer sa haine qui mijote en lui quand il bloque. L'histoire elle est simple, au départ je ramenais un peu de sable d'esthète, je faisais un peu de bise, je ramenais tout ce qui était hip-hop, Cortez, Jordan. C'était le plein boom des sapes hip-hop. Donc je faisais un peu d'import-export et puis je me suis aperçu qu'il fallait que je me pose quelque part parce que vendre comme ça de main à la main ça devenait relou. À un moment il fallait que je me pose, je commençais à me mettre plus le client en cours où j'avais un petit stand, après une boutique. Et puis là j'ai fait des rencontres et puis c'était un peu la foire là-bas, il y avait un peu des affaires de tout, des bonnes et des moins bonnes, des trucs un peu illégal et des trucs légaux. Donc j'ai tissé un relationnel de ouf là-bas et ça m'a servi après quand j'ai commencé à businesser avec les paplards, des crédits à la conso, à acheter des voitures, des choses comme ça. C'était le début de tout ce qui était fiches de paye, paperasse. Donc ils se sont aperçus qu'il y avait des failles quand même au niveau de la CEDIC. Ben ouais, parce que nous, en fait, on ramenait les dossiers aux gens, les gens allaient s'inscrire eux-mêmes, ils donnaient leur RIB. Et la personne en face, c'était un mec qui touchait son SMIC et il vérifiait rien du tout, il enregistrait. Même si le mec qui parlait wesh yo et qu'il avait des salaires de 2500 €, ça choquait personne au départ. Ensuite, c'était abusé parce que là, carrément, on a mis toutes les banlieues à la CEDIC. Donc c'est vrai que même chez moi, le taux de criminalité a baissé. Bon game over, à 6 h du mat ils viennent, toc toc toc, je sais pourquoi. Ils ont été très corrects, ils sont venus me chercher, on va dire avec le petit bonhomme de paille pour le pitbull et compagnie. Mais bon, ça s'est bien passé l'arrestation. Pour la perquise, ça s'est fait d'une version light on va dire, hein. Ils ont tapé, ils n'ont pas cassé la porte, d'ailleurs je leur remercie. Et puis ils sont partis à l'essentiel, ils cherchaient des documents. Même s'il pouvait y avoir un calibre, de la dope ou n'importe quoi, ils n'étaient pas venus pour ça. De gravissime en même temps, on n'a pas violé, on n'est pas des pointeurs, on n'a pas fait des agressions sur des vieilles. On a voulu s'en sortir avec des bouts de papier et puis on a vu que ça marchait. Et puis voilà, on a joué, on a perdu, hein, échec et mat. Et on est reparti joyeusement sans les menottes, puisqu'ils étaient une douzaine avec au moins 8 camions. Je risquais pas de me sauver. Donc on s'est regardé un petit match France-Espagne après, tranquillement, en GAV. De toute façon, une fois que les dépositions étaient faites, voilà, c'était terminé. Alors pour le jugement, en fait, on a voulu nous condamner. On a été condamné en bande organisée, escroquerie en bande organisée. Ils ont voulu présenter un système pyramidal où on allait morfler, mais ils sont aperçus qu'en fait, dans toutes les personnes incriminées, certaines ne se connaissaient pas directement, donc c'était plus quelque chose de linéaire. Donc voilà, on a tous pris des peines, on va dire, entre 1 et 3 ans, et puis des grosses amendes, notamment on a dû être condamné à payer 11 millions d'euros à 9. Vous faites la division, ça fait qu'on est à peu près tous sous-millionnaires, mais bon, voilà, il y en a qui gagnent il y en a qui sont millionnaires, moi je suis sous-millionnaire.